Zétéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux. Je suis très heureux de vous proposer cette rencontre avec le père Philippe Dautet à son centre Sainte-Croix en Dordogne, à Monestier, un centre que les auditeurs connaissent bien, les auditrices, puisque il y a déjà eu plusieurs épisodes enregistrés cette année et l'année dernière. Cette année, Père Philippe Dautet, vous m'avez proposé cette thématique de cette rencontre et je ne pouvais qu'en être très très heureux parce que le sujet des anges est vraiment très très attendu, très aimé, suscite une curiosité énorme. On va parler de la pédagogie initiatique des anges. Pourquoi avez-vous proposé ce sujet ? Ce sujet parce que j'aime bien rapporter la connaissance des réalités angéliques à notre progrès spirituel. Et c'est bien d'avoir une certaine connaissance des réalités bibliques, parce que nous verrons que les anges sont très présents dans la Bible, mais c'est important de voir quel est le lien entre l'ange et l'homme, et comment l'ange est au service de l'être humain et en particulier de son ascension spirituelle, et avec le fait que quand on étudie un peu plus profondément, on s'aperçoit que les anges proposent 9 échelons d'ascension, comme une échelle avec 9 barreaux, 9 degrés pour aller vers Dieu avec l'aide des anges, et comment ils se proposent à nous d'une manière pédagogique à chaque degré. On est dans un monde où j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé des anges que maintenant. Il y a un engouement, il y a peut-être beaucoup de confusion aussi. Je crois qu'il y a un éveil à la dimension de l'invisible, parce que, en fait, les anges nous disent d'abord la présence de l'invisible dans le visible, d'une articulation entre un monde connu qu'on a exploré par les sciences et qui sont les réalités qui nous apparaissent et qui sont exprimées dans le cosmos, et puis peu à peu, on s'ouvre sur cette dimension de l'invisible présent dans le visible, car la réalité a 2 versants, le visible et l'invisible. Et donc, on perçoit bien qu'il y a, au-delà du visible, des réalités qui sont là, vivantes, et on veut approcher ces réalités vivantes pour savoir qui sont-elles, est-ce qu'on fantasme, ou c'est des réalités vraies, ou de quel ordre elles sont, etc. Et donc, oui, il y a un désir d'ouvrir, et je crois que derrière ce désir d'ouvrir, il y a un désir d'ouvrir l'horizon, parce que si on ramène le monde à sa réalité uniquement matérielle, alors il y a de quoi déprimer. Alors oui, je suis bien d'accord avec vous. Et puis il y a tellement de poésie aussi avec les anges. Alors on va essayer de les découvrir un petit peu mieux grâce à vous. Certainement, vous allez nous apporter beaucoup de lumière. J'aimerais bien commencer par vous poser la même question que j'ai posée à Bertrand Vergely une fois. Je sais qu'il était ici présent hier. Que j'ai posée à Annick de Souzenel, que j'aime bien poser à mes invités quand le sujet de l'ange est important. Qui sont les anges ? Qui sont les anges ? Donc, pour répondre à cette question-là, je vais prendre la révélation biblique. Nous allons partir de la Bible. On retourne toujours au texte avec vous. Toujours au texte. Pour moi, toujours au texte, puisque tout ce qu'on peut savoir sur Dieu, ce qu'on peut savoir sur les anges, on le connaît d'abord par révélation biblique. Ce n'est pas l'être humain qui découvre, c'est Dieu qui vient vers nous ou les anges qui viennent vers nous, et ensuite des personnes, des êtres humains qui font l'expérience de Dieu ou qui font l'expérience des anges. Donc, et cette expérience-là, elle est relatée dans la Bible. Donc, très important de repartir du texte. Donc, si on repart du texte, il se trouve que les anges apparaissent au premier chapitre du premier livre et dans le premier verset de la Bible. Donc, premier livre de la Bible, c'est le livre de la Genèse. Dans le premier chapitre, au premier verset, il est dit
dans le principe, Dieu crée les cieux et la terre. Et nous avons la présence ici des cieux et de la terre, avec le fait que les cieux d'abord et puis la terre ensuite, et qu'il y a un lien entre les cieux et la terre. Donc déjà, se demande d'expliciter ces deux réalités, car les cieux sont des cieux invisibles, et dans le livre de la Genèse, pour revenir au texte toujours, il est dit que Dieu fit la lumière et il distingua, il différencia lumière-ténèbres. Puis ensuite, il différencie les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et dans le texte, donc je vous invite aux chers auditeurs à vous reporter au texte biblique, et on voit après dans les versets suivants que l'étendue qu'il y a entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont appelées cieux. Donc les cieux sont pas avec les nuages au-dessus de la tête, mais les cieux, c'est l'étendue qui est entre le monde divin, les eaux d'en haut, et le monde humain, les eaux d'en bas. Et donc, ça dit ici ce qui fait le lien entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, dans ces cieux, il y a une conjonction entre deux mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc déjà, nous parlons de lien, premièrement. Deuxièmement, il y a le fait que ces réalités qui sont désignées par les cieux, est-ce qu'ils sont peuplés? Et la Bible nous dit, oui, le royaume des cieux, il est peuplé d'êtres, et en particulier des anges. Donc nous allons voir quoi. Et avec le Christ qui nous dit que le royaume des cieux est au-dedans de nous. Donc on ne doit pas s'imaginer les cieux à l'extérieur, ils sont dedans. Et donc, pour accéder à ces cieux, il s'agit de descendre dedans, de descendre dans la profondeur de notre être, ça veut dire dans la dimension la plus intérieure et la plus invisible en nous. Et là sont tous les cieux avec toutes les réalités angéliques qui peuplent notre réalité intérieure. Donc, nous pouvons en faire l'expérience puisqu'ils sont dedans et nous avons à découvrir qui sont ces anges. Et puis, d'autre part, il est bien dit les cieux et la terre, et donc il y a un lien comme un cordon ombilical qui était souligné par Annick de Sezenel en disant qu'il y a un cordon ombilical qui s'appelle dans la Bible, de la Genèse toujours, Rakia Shamaim, c'est-à-dire un cordon qui relie les cieux et la terre, et les anges qui montent et qui descendent, comme avec l'échelle de Jacob dans le livre aussi de la Genèse, où on voit une échelle plantée en terre, l'échelle aussi va jusqu'aux cieux, et les anges qui montent et qui descendent. Donc il y a bien cette description de ces va-et-vient angéliques entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc de ce point de vue-là, on peut déjà dire une chose ici, c'est que les anges sont informés par la réalité du monde d'en haut et la réalité du monde divin, et ils peuvent venir nous informer à l'intérieur. Donc, nous avons quelquefois des informations qui nous tombent du ciel, si je puis dire comme cela. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'avait pas pensé à cela, et puis il y a un mode d'inspiration ou d'intuition qui révèle cette dimension noétique qui vient de nous, parce que en grec, le mot nous, ça veut dire esprit, et que la dimension du nous renvoie à la dimension de l'intuition dans l'être humain. Et l'intuition, c'est quelque chose d'un peu mystérieux, parce que qu'est-ce qui fait qu'on a une intuition? Eh bien, qu'on capte une information. Donc, l'intuition n'est pas quelque chose qu'on a raisonné, qu'on a cogité, n'a rien à voir avec un processus intellectuel ou mental. C'est quelque chose qu'on reçoit, et par là, nous pouvons faire l'expérience, effectivement, d'être informés par un ange qui se traduit par une forme d'intuition à l'intérieur de nous-mêmes. Et vous dites d'ailleurs que l'ange lui-même, il a une intelligence noétique, c'est-à-dire que sa conscience est intuitive. Sa conscience est intuitive. Pas nous. Pas uniquement. Nous avons aussi, mais pas uniquement, pas que. Mais donc ça veut dire que il y a une possibilité de connexion avec l'ange parce qu'ils ont une intelligence intuitive et nous aussi. Et une intelligence contemplative et nous aussi. Donc nous avons, si nous touchons cette dimension en nous de l'esprit, de cette intelligence intuitive, nous pouvons être en lien directement avec les anges de manière plus intense que nous pouvons l'être habituellement. C'est là où toute la dimension de méditation et de prière sont favorables pour, je dirais, avoir une perception plus concrète
de la réalité angélique en nous. Je pense, ça me fait cette réflexion en vous écoutant, Philippe Dauté, c'est que l'homme ne cesse de se comparer à l'ange. Il se compare pas vraiment aux animaux, mais à l'ange, il y a cette question spirituelle. Et puis, et c'est aussi quelque chose que vous m'appreniez, enfin que vous me dites, l'ange, il est immortel, alors que l'homme l'est pas, et c'est son grand regret. L'animal, lui, il sait pas peut-être qu'il est mortel ou pas mortel, ou immortel. Enfin, mortel, il doit le savoir. Nous savons que nous sommes mortels, en tout cas, ça c'est sûr, oui. Comme l'animal. Oui. Donc, ça reflète bien le fait que nous avons une part animale et nous avons une part qui n'est pas animale. Et donc, une autre dimension que nous venons de souligner avec cette intelligence que nous portons en nous, c'est la capacité de conscience, parce que la capacité de conscience, elle dit bien quelque chose qui est d'un autre ordre, puisque avec la capacité de conscience, nous pouvons voir des réalités terrestres, mais si nous pouvons les voir, c'est que nous sommes différenciés. Nous ne pouvons pas voir quelque chose à quoi on est assimilé. C'est parce que il y a une distance possible. On peut poser un regard qui dit qu'il y a un sujet, un objet, et qu'il y a une distance qui permet d'authentifier une réalité que l'on voit, mais il y a un sujet qui voit. Et donc, nous avons cette articulation déjà, et donc nous avons une partie animale, et nous sommes mortels sur cette partie animale. Effectivement, ça c'est clair, tout le monde est mortel. Et par contre, il y a une autre dimension qui serait immortelle, mais qui serait, je souligne qui serait, parce que... Ouais, c'est au conditionnel. C'est sous condition. C'est sous condition, et la condition, elle est très importante. On parle de l'ange, là. On parle de l'ange, et on parle de l'être humain, de la même manière. D'accord. L'être humain, il est pas à créer, je pourrais dire même l'âme humaine, qui pourrait se rapprocher de la dimension de l'ange, n'est pas soit mortelle, soit immortelle, mais en capacité des deux, selon saint Irénée de Lyon au IIe siècle. En capacité des deux, parce que le seul éternel et le seul immortel, c'est Dieu. Et donc, nous pouvons devenir immortels, et les anges peuvent participer de cette immortalité que s'ils participent à Dieu. Mais s'ils ne participent pas de Dieu, ils ne peuvent pas prétendre à une immortalité, puisque l'immortalité est un attribut que de Dieu lui-même. Donc ça, c'est très important pour nous, parce que nous avons prêché dans le catéchisme pendant longtemps que l'âme était immortelle. Non, parce que c'est dire ici que si nous étions immortels, nous serions déjà comme Dieu. Mais nous ne le sommes pas. Et nous sommes en cheminement de participer de plus en plus à la dimension immortelle de Dieu, et nous devenons par là de plus en plus en capacité d'immortalité. Mais c'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose, ce qui est donné, c'est la capacité, ce qui est donné, c'est la semence. Mais ensuite, il faut que la semence croisse pour arriver à sa pleine maturation. Donc, nous sommes en chemin de ce point de vue-là. Et les anges, eux, sont comme des miroirs, des récepteurs, des séphirotes, on pourrait dire en hébreu. Des séphirotes, ils sont réceptacles de la lumière divine. C'est pour ça que vous dites qu'ils sont transparents? Alors, voilà. Donc, c'est pas tout à fait ça? C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Donc, ils sont réceptacles. Et nous parlons des anges comme la gloire de Dieu. Mais la gloire signifie que la lumière se manifeste. Donc, par exemple, nous pouvons dire que la lune est la gloire du soleil. Pourquoi? Parce que la lune, la nuit, reflète la lumière du soleil. Elle ne produit pas sa propre lumière, mais donc nous pouvons dire que, effectivement, la lune reflète la lumière du soleil et qu'elle est la gloire du soleil. Quand nous disons de la même manière, les anges sont la gloire de Dieu parce qu'ils reflètent la lumière. Donc, premièrement, ils sont dans des réceptivités, qui reflètent la lumière et qui la reflètent d'autant plus qu'ils sont pleinement dans l'accueil de cette lumière. Et ensuite, il y a le fait qu'ils ne sont pas eux-mêmes la lumière, mais ils reflètent la lumière. Parce qu'on va voir la question de Satan qui se prend pour la lumière. Donc il est tellement lumineux qu'il pense qu'il est source de lumière. Et c'est bien la problématique de ce qu'on appelle l'orgueil, c'est de croire qu'on est source alors qu'on n'est que réceptacle. Et l'être humain est aussi un réceptacle. Et maintenant, les anges sont, on a dit, un lieu intermédiaire entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et non seulement ils reçoivent la lumière, mais ils transmettent la lumière aussi. Et en même temps qu'ils la transmettent, ils la filtrent. Parce que ce que eux, ils peuvent supporter comme lumière, nous ne pouvons pas le supporter.
et il filtre la lumière. Et donc nous vivons ici dans un monde qui est peu lumineux, le monde tel que nous le connaissons, donc le monde avec la lumière du soleil, c'est un monde peu lumineux par rapport à ce que nous allons découvrir au fur et à mesure que nous allons nous éveiller sur d'autres dimensions de lumière. Donc nous voyons ici qu'il y a des degrés de lumière, et ces degrés de lumière, nous pouvons y accéder plus ou moins selon les degrés de conscience auxquels nous nous élevons au fur et à mesure. Donc nous pouvons parler de niveaux de réalité qui sont accessibles par des degrés de conscience différents. Et c'est là où nous allons retrouver, et je vais le décrire tout à l'heure, ces hiérarchies angéliques et les différentes dimensions pédagogiques. Et donc ceux qui disent, jusque même les patrons des GAFAM, que nous vivons plus dans un monde virtuel que réel, en fait, pointent quelque chose qui est assez juste ? Qui est assez juste. Donc, en fait, nous vivons dans une réalité qui est celle qu'on connaît, mais cette réalité n'est que l'apparaître d'une autre dimension, n'est que l'apparaître d'une dimension de l'invisible qui ne peut s'exprimer qu'à mesure que nous savons le recevoir. On a déjà dit ça dans les dernières émissions sur le fait de la transfiguration, où les apôtres ne peuvent accueillir la lumière qu'à mesure qu'ils ne peuvent la recevoir. Eh bien, c'est ce qui se passe dans la réalité de tous les jours. Nous ne pouvons accueillir la lumière au cœur de la réalité matérielle que nous vivons qu'à mesure que nous pouvons la percevoir et l'assumer. Cette réalité matérielle, c'est notre univers. Oui. Et vous dites qu'il est en correspondance avec le monde angélique, ça veut dire quoi ? En correspondance, donc nous portons en nous toute une dimension céleste qui est en capacité de accueillir les différents rayons de la lumière divine qui sont transmis par les anges. Et par là, ce serait évidemment... Moi, je donne des cours avec des PowerPoint. Alors, voilà, mais en radio, là, on est en audio. On est en audio, c'est plus compliqué de non, décrire. mais c'est bien, comme ça, on peut aussi imaginer. Voilà, on peut aussi imaginer. Fermer les yeux. Et donc, les anges sont ordonnés en différents degrés selon leur capacité de recevoir la lumière divine. Ils filtrent cette lumière et nous sommes en cheminement de nous ouvrir à cette lumière progressivement à mesure de notre évolution de conscience. Et par là, nous avons la possibilité de nous ouvrir à la réalité invisible qui sous-tend le visible. Et ça, je crois que c'est très important de le souligner. Il y a une très belle citation de l'apôtre Paul qui nous dit dans Romains chapitre 1, verset 20, où il nous dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité même se voient comme à l'œil nu quand on le considère dans l'ouvrage de la création. » Donc il dit en fait les réalités invisibles se voient comme à l'œil nu quand on les considère dans l'ouvrage de la création. Donc ça veut dire que à partir du visible, nous pouvons voir des réalités invisibles qui sous-tendent les réalités visibles. Donc ça veut dire que les réalités visibles n'existent pas par elles-mêmes, mais elles sont comment je pourrais dire, la condensation. La virtualisation presque. Non, le reflet. L'actualisation. Le reflet. Le reflet actualisé de ces réalités-là. Et donc toute la question, c'est de remonter du visible vers l'invisible pour découvrir qu'il y a des mondes gigantesques derrière la réalité visible. Et donc le problème de l'enténèbrement, c'est de s'enfermer dans le visible et de croire qu'il n'y a que le visible. Or, en fait, il y a des réalités qui sous-tendent le visible, et ça renvoie à toute une exploration intérieure, parce que derrière la parole, il y a une pensée, et derrière la pensée, il y a une dimension invisible qui s'exprime. Juste, vous le disiez au début de cette rencontre, c'est très important, à mon avis, de rappeler que tout ce que vous dites, c'est tiré des Écritures. Et quand vous citiez tout à l'heure vous citiez Saint Paul, quand vous citez Irénée, pareil, Irénée est allé puiser dans les Écritures. Absolument. C'est dans les Écritures. Oui. C'est pas des théories humaines, non, ce sont des Écritures prophétiques. Exactement. Donc, en fait, renseignées par Dieu. Exactement. Donc, nous avons dans la Bible plein d'éléments que je peux citer très rapidement. J'ai, par exemple, Genèse, chapitre 16,
apparition de l'ange du Seigneur à Agar. Je ne vais pas développer cela parce que on est en audio, mais vous pouvez relire Genèse chapitre 16, Genèse chapitre 18, apparition des 3 anges à Abraham. Il y a donc 3 anges, 3 êtres qui viennent rencontrer Abraham, et ce passage il est magnifique parce que il y a Abraham qui accueille les 3 Ish en disant « Mes seigneurs, veuillez entrer ». Et « Mon Seigneur », ensuite, c'est au singulier, « Veuillez accueillir mon offrande », etc. Donc, il y a une alternance du 3 et du 1. Évidemment, pour nous, ça fait des résonances particulières chez les chrétiens. Et donc, on a ici tout un rapport symbolique, mais qui dit encore une présence angélique. Après, nous avons Genèse 28, qui est le combat de Jacob avec l'ange, et puis après nous avons Genèse 31 sur l'ange de Dieu qui dit en songe à Jacob sur l'échelle de Jacob, et puis après le 22 le non-sacrifice d'Isaac, c'est-à-dire où Dieu demande à Abraham d'offrir son fils, et l'ange qui intervient, et comme le dit magnifiquement cette psychanalyse catholique qui est Marie Balmary, elle dit « Le couteau ne tomba pas sur Isaac, mais sur le lien entre Abraham et Isaac, et que en fait, Abraham devait simplement libérer Isaac, son fils, de toute emprise, et n'ayant pas compris cela, alors il s'apprêtait à sacrifier le fils, alors que Dieu lui demandait de rendre la liberté à son fils pour qu'il puisse conduire lui-même la promesse que Dieu avait promis. Juste la parenthèse, c'est que Marie Balmary était une invitée de ZTO il y a 2 ans. Ah oui. C'était une joie de la recevoir. Mais voilà, et donc c'est une femme qui a écrit des très belles choses sur justement sur le combat de l'homme avec l'ange, sur le non-sacrifice d'Isaac, etc. Et c'est des belles choses. Et puis il y a le buisson ardent où il y a l'ange du Seigneur qui est apparu dans une flamme de feu dans le milieu du jardin. Donc on voit ici, et c'est intéressant avec le buisson ardent parce que on voit bien le buisson est tout en feu et ne se consume pas. Il y a l'ange qui est un ange de feu qui est dans le cœur du buisson et il ne se consume pas. C'est dire qu'au cœur d'une réalité visible et du monde des apparaîtres, il y a un feu qui est un feu habité, qui est présent et il n'est pas consumé. Donc le cosmos est rempli d'êtres invisibles sans que ce cosmos soit consumé par cette présence, et en même temps, c'est un monde d'information. Donc c'est très intéressant de voir aussi que les anges véhiculent des informations, et donc il y a des réalités qui sont des réalités d'en haut, pour le dire comme cela, des réalités profondes, des réalités ontologiques qui nous sont communiquées par l'ange et que nous recevons à mesure que nous sommes capables d'écouter et d'assumer l'information. Vous dites aussi qu'il porte les lois du monde. C'est ça, c'est l'apôtre Paul qui dit qu'il porte les lois du monde. Donc, on a découvert les lois du cosmos, les lois cosmiques, mais on a découvert ces lois. Ça veut dire que ces lois, elles étaient là au fondement du cosmos, puisque c'est les lois qui ont présidé à l'ordonnancement du cosmos. Donc, les lois sont là, et ces lois sont toujours les mêmes. Il y a des constantes dans l'univers. La constante, c'est par exemple la vitesse de la lumière, c'est par exemple les forces d'attraction et les forces de répulsion, c'est toute la dimension de l'ondulatoire aussi. Il y a des lois qui président et avec des constantes. Par exemple, la vitesse de la lumière, c'est une constante qui ne varie jamais, jamais, jamais. Donc ces constantes, il faut référer ici à des grands astrophysiciens qui nous parlent magnifiquement justement il y a même un astrophysicien de Californie qui a fait le calcul avec des ordinateurs pour dire quelles sont les probabilités que la vie arrive sur Terre. Et que la probabilité, c'est 1 sur 10 puissance 60. Ce chiffre est, voilà, 1 sur 10 puissance 60, ça veut dire c'est pratiquement, vertigineux, oui. C'est vertigineux, on peut pas. Et donc, il dit la probabilité parce que à chaque fois, il a fallu que dans l'évolution, il y ait eu des choix qui soient faits, et les choix ont toujours été gagnants. Et donc, il dit, soit il y a 10 puissance 60 univers, et on a la chance, on a gagné le gros lot, on est l'univers gagnant, ou bien, ça veut dire que s'il n'y a pas 10 puissance 60 cosmos et que nous avons tiré le gros lot, ça veut dire que
la réalité de la vie était pensée dès le départ et la réalité de l'être humain était pensée dès le départ. C'est un physicien bouddhiste vietnamien qui dit ça, je me souviens plus de son nom maintenant. Oui, je connais son nom, mais il est assez imprononçable. Oui, Trinh Xuan Tuan. Oui. Trinh Xuan Tuan, voilà, qui nous dit ça. Et donc, c'est magnifique. Et il est venu ici, nous l'avons invité ici dans des colloques avec les scientifiques. Et ça veut dire que, justement, les choses sont pensées avant. Et donc, les lois précédaient l'avènement de l'univers. Et ces lois sont portées par les anges. Et donc, c'est intéressant de voir que ces constantes, elles sont maintenues par des puissances qui nous échappent, mais qui, grâce au fait qu'ils maintiennent ces constantes, l'univers est en harmonie. Alors l'ange, en quelque sorte, il est multifonction. Il y a l'ange gardien, il y a l'ami céleste. Voilà, il y a l'ami céleste aussi. Et puis il y a les hiérarchies. On peut peut-être un peu entrer, parce que la première conception qu'on a de l'ange, on pense d'abord à son ange gardien. Oui, c'est ça. On a tous un ange gardien, au moins un. Alors on a tous un ange gardien, mais il faut être précis parce qu'un ange gardien, donc nous venons de dire l'ange gardien des lois. Donc l'ange qui est gardien des informations. Et donc l'ange gardien, on le pense souvent comme quelqu'un qui va nous éviter de nous laisser renverser par une voiture dans la rue ou qui va nous prévenir d'un danger ou comme ça. Lui, il me trouve les places de parking en général. Il trouve des places de parking. Ça, c'est l'ange trivial, on va dire comme cela. Mais l'ange gardien, c'est plus profond que cela, puisque l'ange est gardien des lois, l'ange est gardien de l'information, et l'ange est gardien de l'information qui fait que je suis différent de tous les autres et que je suis un être unique. Donc il est l'ange gardien de mon identité. Au fondamental, il est celui qui va sauvegarder l'identité du sujet que je suis. Ça, c'est vraiment l'ange gardien. Et donc, si nous devenons nous-mêmes, c'est grâce au fait qu'il y a un ange qui nous maintient dans la cohérence avec notre identité profonde qui est enracinée en Dieu de toute éternité. Et qui donc va aussi nous protéger pour que nous devenions ce que nous sommes. Exactement. Donc il va nous éviter évidemment et éventuellement des mauvais chemins. Exactement. C'est ça. Donc il va essayer de nous maintenir dans une cohérence personnelle et en tout cas de nous faire cheminer vers cette cohérence parce que nous n'avons pas du tout l'assurance que nous soyons dans une cohérence personnelle. Et donc les anges sont là, et l'ange gardien en particulier, pour veiller à ce qu'on ne perde pas notre intégrité et qu'on ne soit pas en porte-à-faux avec notre être profond. Et là, donc, on parle d'une entité spirituelle unique à chaque être humain. Et voilà, exactement. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Alors, il y a une exégèse qui part de la lecture de l'Évangile en disant que le Christ a quitté 99 brebis pour chercher la brebis perdue, et que la brebis perdue, c'est l'humanité, et que les 99, c'est les mondes angéliques. Donc, a priori, il y aurait 99 fois plus d'anges que d'êtres humains. Mais on parle de myriades d'anges, donc c'est des milliards de milliards. Alors pour dire qu'ils sont, parce que il y a l'ange du brin d'herbe, il y a l'ange de la rose, il y a l'ange du cheval, il y a l'ange de chaque animal, et il y a l'ange pour chaque être humain. Donc ça fait beaucoup de monde. Donc en fait, ça dit une merveille ici, c'est que pour que nous puissions vivre notre simple existence ici, il y a toute une infrastructure qui est mise en place pour que nous puissions vivre un équilibre à notre niveau. Il y a tout un back-office. Il y a tout un back-office. Il y a tout un back-office. Et donc, nous pouvons nous émerveiller. C'est que, déjà, nous pouvons dire, il fallait des milliards de galaxies pour qu'il y ait la planète Terre. Si on enlève quelques milliards de galaxies, il n'y a plus possible d'habiter de la vie sur Terre, parce que c'est pas simplement le système solaire qui vaut pour lui-même. Il est en équilibre parce qu'il y a tout le reste aussi. Donc, on voit un déploiement extraordinaire. Mais si on voit ce déploiement, on se dit, mais comment on a fait tout un déploiement pour ce minuscule être humain qui est là sur la Terre. Quelle déperdition d'énergie. Déperdition d'énergie, oui. Exactement. Voilà. Mais c'est donc aussi pour ça qu'il y a des hiérarchies, alors c'est pour les organiser. Voilà, pour organiser. Donc il y a toute une hiérarchie, il y a tout un back-office, comme nous venons de dire, qui sous-tend toute une réalité sur Terre. Et comme nous disions tout à l'heure à table, malgré toutes les bêtises humaines, la vie continue sur Terre, et pourtant nous faisons plein de choses pour détruire,
mais vous voyez qu'il y a des forces plus fortes, parce que avec tout ce qu'a fait l'être humain depuis des siècles, et peut-être depuis 2 siècles même, il devrait plus y avoir de vie sur Terre, et quand même il y a la vie sur Terre, et s'il y a la vie sur Terre, c'est qu'il y a un miracle permanent. Donc ça nous ouvre ici sur une certaine vision du miracle permanent, mais ce miracle n'est pas miraculeux au sens où nous pouvons l'entendre magique, mais il est le fait qu'il y a des puissances justement célestes qui maintiennent la cohérence de l'ensemble et qui maintiennent l'équilibre de l'ensemble. Et nous voyons bien que, d'accord, nous abîmons la Terre, mais il y a quand même des équilibres qui sont maintenus et que si nous arrêtons de polluer, par exemple, on voit bien comment la nature se régénère à une vitesse. Mais que la nature se régénère, faut pas considérer que la réalité matérielle uniquement de la nature se régénère. C'est parce qu'il y a des puissances de vie, qui sont les puissances angéliques, qui sous-tendent, et comme ce sont des puissances de vie, ce sont des puissances de régénération extraordinaires. Mais ça rebondit sur une autre chose ici qui est très importante. Avant la régénération, je tiens à rendre hommage à une autre régénération, puisque vous parliez à table. Effectivement, on a déjeuné au Centre Sainte-Croix avec Eliante, votre épouse, qui va bien. Et je tiens à remercier et à inviter tous les auditeurs qui vous découvrent d'aller voir le lien vers le Centre Sainte-Croix, où il se passe des tas de choses extraordinaires, des formations, des régénérations. Voilà, c'était un petit peu de publicité, mais ça me faisait tellement plaisir, et puis de vous rendre hommage ainsi qu'à Eliante, ce centre qui existe depuis 43 ans. Depuis 43 depuis ans. 1983. Voilà. On régénère. Voilà, donc je disais, nous devons nous émerveiller de tout ce qui est mis en place pour notre vie et comment, malgré toutes les bêtises que nous pouvons faire, la vie continue. Et ça ouvre ici toute une espérance, parce que on pourrait se dire, mais aujourd'hui, on est dans des périodes de déchéance et une période qui peut être un peu inquiétante. Mais en fait, on a bien vu, par exemple, au printemps 2020, pendant le Covid, où on a enfermé les êtres humains et la nature a bondi de joie et elle a foisonné à foison. Jusque dans les rues des villes. Jusque dans les rues des villes. Donc, on voit bien que ici, mais ça veut dire que il s'agit justement, sous la houlette des anges, d'entrer dans une certaine sagesse, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que nous voulons promouvoir dans ce monde, qu'est-ce que nous voulons faire vivre, parce que nous avons, nous les êtres humains, la possibilité de médiation. C'est plein de potentialités qui sont accessibles et qui nous sont transmises par les anges, mais c'est à nous de les actualiser. Donc, tout à l'heure, j'ai dit, dans la Bible, il est dit « Dieu crée les cieux et la terre », avec une révolution biblique par rapport aux cosmologies précédentes. Dans les cosmologies grecques ou les cosmologies hindoues, on parle d'un œuf primordial ou bien d'une unité primordiale, et puis il y a une fracture dans cette unité primordiale, et que nous serions ici dans un monde déchu par rapport à un monde céleste qui serait un monde accompli. La Bible renverse complètement cela en disant il y a les cieux, qui sont des cieux inaccomplis, et que la terre, c'est l'accomplissement de l'invisible dans le visible. C'est magnifique. Donc, nous avons, nous, les êtres humains, à entrer dans un processus d'accomplissement qui est de devenir médiateur des réalités invisibles pour les traduire dans le visible, pour les accomplir dans la réalité terrestre et visible. Et ainsi, nous voyons dans les évangiles que c'est bien dans un corps, dans la réalité matérielle, sur la croix, que le Christ dit « tout est accompli ». Il n'a pas dit « tout est accompli dans les cieux ». Il a dit « tout est accompli » au sens où il a accompli, il a assumé toutes les réalités invisibles, célestes et angéliques dans son corps, sur terre. Et on voit bien que c'est l'actualisation ici des potentialités célestes que nous avons à réaliser. Donc, pour que l'éternité puisse en fait s'accomplir, oui, elle a besoin du temps et de l'espace. Exactement. Du temps, pourquoi ? Parce qu'il nous faut du temps pour nous accomplir. Parce que c'est pas parce qu'il y a le temps que nous sommes là, c'est parce que nous sommes là qu'il y a le temps. Elle a besoin de nous, l'éternité. Le divin a besoin de nous. Le divin a besoin de nous. Il a besoin de nous, et c'est pour ça tout le mystère chrétien. Pourquoi Dieu vient dans ce monde ? Pour accomplir. Il dit tout est accompli. Il vient pour accomplir ce qui est potentiel et en germe en Dieu, pour l'accomplir sur terre. Et donc, ça dit, premièrement, une geste qui est extraordinaire, et deuxièmement, ça dit l'importance de notre responsabilité par rapport au fait de faire vivre le sublime en nous, de faire vivre le vivant en nous.
et nous avons à vivre cette... Et pourtant, c'est tellement joyeux de faire vivre le vivant. Pourquoi on dérive vers des mouvements de mort, alors que notre vocation, c'est de faire vivre la vie? On évoquait de la hiérarchie des anges. C'est important de parler de hiérarchie des anges? Oui, donc la hiérarchie des anges... on arrive à placer des hiérarchies. Là, c'est à nouveau, j'imagine, depuis les textes saints, ça me paraît tellement compliqué de savoir comment des hommes peuvent parler des hiérarchies d'êtres immatériels. Voilà, donc nous ne pouvons dire quelque chose de l'invisible que parce qu'il y a une expérience intérieure en relation avec une révélation. Donc pour nous, chrétiens, nous ne savons de l'invisible que ce qui nous a été révélé. Le lieu de la révélation, c'est le lieu biblique. Révélation, c'est, en grec, c'est apocalypsis. Et donc, nous avons un processus depuis la Genèse, qui est un processus de révélation, jusqu'à l'ultime révélation, qui est l'Apocalypse, dernier livre de la Bible. Et donc, dans ces livres-là, nous sont révélés justement ces hiérarchies, et il a été mis en évidence. Alors, pour être concret, si vous voulez aller plus loin, alors la Bible, donc vous pouvez lire Ézéchiel chapitre 1, donc il faut sortir des géométries qu'on connaît, parce que vous allez voir, ça fait éclater complètement nos repères. Donc Ézéchiel chapitre 1, Ézéchiel chapitre 10, Isaïe chapitre 6 et Apocalypse chapitre 4. Donc là, déjà, vous avez une première entrée pour le monde angélique, avec les citations que j'ai nommées tout à l'heure. Vous m'avez tendu une feuille, là, pendant qu'on se parlait, avec donc les 3 hiérarchies, c'est ça. Avec chacune divisée en sous-ordres, de trois sous-ordres, avec des noms, pardonnez-moi, qui m'ont toujours paru terriblement ringards, à certains égards, par exemple, les principautés, les vertus, les puissances, les seigneuries, moi, ça me donnait pas tellement envie. C'est ça. Mais vous allez nous donner envie. Exactement, voilà, exactement. Donc, cela a été synthétisé par donc un grand saint qui apparaît au VIe siècle, qui s'appelle Saint Denis l'Aréopagite. On connaissait un Denis de l'Aréopage d'Athènes quand Saint Paul est venu évangéliser les Athéniens. Il y avait là quelqu'un qui s'appelait Denis. Ce Denis, il a reçu l'apôtre Paul, et puis ensuite il est devenu le premier évêque de Paris. Donc c'est quand même intéressant de voir que Paris était évangélisé assez rapidement par ce Denis l'Aréopagite. Et puis on a un écrit qui apparaît au VIe siècle de Denis l'Aréopagite qu'on dit pseudo, parce que c'est pas celui du 1er siècle, parce qu'il raconte des événements qui sont produits au 2e, 3e et 4e siècle. Donc s'il raconte ces événements, c'est qu'il est postérieur à ces événements. Et dans les écrits de Denis l'Aréopagite, il y a 3 choses très importantes. Premièrement, les noms divins. Deuxièmement, tout le développement d'une théologie apophatique. La théologie apophatique nous dit qu'on ne peut pas enfermer Dieu dans les catégories mentales ou les caractéristiques que nous pouvons attribuer à Dieu, et que Dieu est totalement transcendant à ce qu'on peut dire de lui, et en même temps il est accessible, et en même temps il est inaccessible. Donc toute cette théologie apophatique, nous avons fait mention déjà. Et puis troisièmement, il nous a parlé des hiérarchies célestes. Et donc là, ce que je vais vous décrire maintenant, c'est à partir de l'ouvrage de Denis l'Aréopagite du VIe siècle, qui nous décrit, et c'est en corroboration avec toute la tradition perse aussi, parce qu'on retrouve les choses similaires dans la tradition perse, donc c'est intéressant qu'on le retrouve ailleurs. La tradition égyptienne aussi fait partie de cet héritage. Et ils nous décrivent donc 3 hiérarchies de 3 ordres. Donc ça fait 9 degrés en tout. Et c'est intéressant de voir que ces hiérarchies, elles correspondent à des réalités que nous expérimentons nous. Et par là, pour les citer, il y a la première hiérarchie, ange, archange, principauté. Donc cette première hiérarchie, elle est une hiérarchie qui est tournée vers l'être humain et tournée vers le cosmos. Les anges, ils sont porteurs des lois, nous avons dit. Les archanges sont porteurs de tout l'équilibre cosmique. Donc, ils sont, eux, dévoués à tout l'équilibre cosmique. Et, en même temps, ils nous invitent à entrer dans un chemin de purification. Ça veut dire de désencombrement du cœur,
ou de désensablement de la source. Donc ça veut dire que nous sommes encombrés d'images et de représentations qui nous empêchent d'accéder à la réalité. Donc nous sommes imprégnés de représentations, c'est-à-dire à l'expérience humaine, nous nous faisons une idée, une représentation de certaines choses, mais cette représentation ou cette idée ne correspond pas à la réalité ultime de ce que nous prétendons connaître. Et par là, les anges nous invitent à un désencombrement du cœur, donc à se libérer de l'emprise des conditionnements, de l'emprise des déterminismes, ce qui est possible parce que nous portons en nous une dimension qui n'est pas aliénée par ces conditionnements. Donc il y a du non-conditionné en nous à partir duquel nous pouvons nous libérer des conditionnements. Donc ça, je crois que c'est important, ça s'appelle l'esprit dans l'être humain. Et donc il veille tout d'abord à nous ouvrir les yeux, à nous ouvrir les oreilles. Nous voyons dans les évangiles le Christ qui dit ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Donc ça veut dire on a beau avoir les yeux de chair ou les oreilles et ne pas voir et ne pas entendre. Donc ça veut dire que nous avons à percevoir au-delà du visible, au-delà du palpable et être sensible à des réalités autres qui habitent la réalité dans laquelle nous sommes. Et donc pour cela, les anges, en premier, ils nous invitent à une intériorité, à revenir vers le dedans pour réinvestir notre dimension de sensibilité intérieure. Donc les anges président à l'ouverture, à l'intériorité. Quand il y a une soif d'intériorité, on peut dire que c'est l'ange qui nous invite à cette intériorité. Et puis deuxièmement, il nous invite à une sensibilité au vivant, à devenir sensible, parce que on ne peut pas détruire ce à quoi on est sensible. Si on peut détruire, c'est qu'on n'est pas sensible. C'est parce qu'on ne peut pas regarder quelqu'un en face et le tuer. On ne peut pas regarder un animal en face et puis le tuer. Il y a quelque chose où en fait, il y a un défaut de sensibilité à la réalité de l'autre qui est en face de moi. Et donc, l'éveil de la sensibilité, c'est l'éveil aussi à cette dimension profonde qui sous-tend la réalité visible. Donc, les anges sont des êtres initiatiques, en fait. Premier degré, c'est d'être initiatique. Et il nous invite à une attention intérieure. Donc, cultiver l'attention. La culture de l'attention, c'est la racine de toutes les spiritualités. Spiritualité hindoue, spiritualité bouddhiste, spiritualité musulmane, spiritualité juive, spiritualité chrétienne. La clé de toute vie spirituelle, c'est l'attention. Parce que on peut porter le regard sur et ne pas voir. On peut prêter l'oreille et ne pas entendre. Donc, il y a une différence entre... la différence, c'est l'attention. Si on est attentif, on va voir des choses qu'on n'aurait pas vues si on est balayé du regard. Si on est attentif, on va entendre quelque chose qu'on n'aurait pas entendu simplement en écoutant quelque chose. Donc, l'attention. Donc, ça demande de s'arrêter pour prêter attention à ce qui est, pour pas simplement s'arrêter au visible, à l'audible, mais entendre derrière. Donc, par exemple, quand on est face à quelqu'un, on l'entend parler, mais on peut être sensible par toutes les moyens que nous avons de capter par notre sensibilité, de voir que la personne dit ça, mais derrière, il y a des choses qu'elle ne peut pas dire, mais qu'on peut sentir, et qu'on peut sentir finalement qu'est-ce qu'elle veut dire à travers ce qu'elle dit, par le fait de percevoir autre chose que ce qui est exprimé dans le langage. Voilà, donc ça, c'est magnifique. Et donc, toute cette attention-là, c'est le monde angélique. Et on voit par là, et moi je trouve ça magnifique, que finalement, les anges, premier degré, président à l'éveil spirituel, et que, en fait, cet éveil spirituel se situe pas d'abord dans une croyance. L'éveil spirituel, ça se situe dans l'attention, dans l'éveil de la sensibilité, dans l'éveil du regard, dans le fait de l'intériorité, dans le fait de l'ouverture à d'autres dimensions. Et j'ai toujours vérifié ça dans ma vie, que c'est parce que il y a une ouverture sur une dimension poétique de la vie ou sur une dimension de sensibilité à l'autre et de sensibilité au vivant qu'il y a quelque chose qui se prête ici au niveau spirituel. Nous pourrions dire ici, parce que je sais que ça vous tient à cœur,
que, en fait, il y a un certain éveil chamanique qui se fait là. Vous voyez, à travers ça. Et que c'est les anges qui président à cela. Et que c'est par cette ouverture qu'après, on va aller en approfondissement pour préciser, de quelle nature est cette réalité invisible. Et c'est pour ça qu'il y a des hiérarchies? Oui, c'est ça. Donc, il y a cette première qui est la dimension de l'éveil. Et puis ensuite... Et donc, à cette dimension de l'éveil correspond donc, c'est la troisième... C'est la première c'est ici. les anges, les archanges et les C'est ça. principautés. Donc, eux, tous ceux qui sont au-dessus, c'est des entités supérieures à celles-ci? Oui, tout à fait. Ce dont on va parler. Alors, donc, il faut imaginer, juste comme ça pour vous, auditeurs, qu'il y a la lumière divine qui vient d'en haut, et vous imaginez 9 coupelles transparentes. Donc, la première reçoit en direct, mais en même temps, elle se nomme Séraphin, et donc les séraphins sont décrits dans Ézéchiel chapitre 1 comme ayant 6 ailes, ou Isaïe chapitre 6, comme ayant 6 ailes, 2 pour se voiler la face, c'est-à-dire que eux, ils sont obligés de filtrer la lumière divine parce que c'est trop puissant. Ensuite, avec le 2 ailes d'en dessous, ils filtrent les degrés inférieurs, et puis ils se maintiennent avec 2 ailes. C'est une image, évidemment, parce que c'est pas... Et eux, ils sont tout en haut, les séraphins. Et eux, ils sont tout en haut, et les séraphins s'appellent des brûlants. Des brûlants. Puis ensuite, juste le degré en dessous, c'est chérubins, qui sont des grandes roues, avec des yeux tout autour. Donc, je n'invente rien, hein. Je répète toujours que c'est écrit dans la Bible, tout cela. Et puis, c'est authentifié dans l'expérience spirituelle. Donc, des chérubins qui sont des grandes roues, avec des yeux tout autour, et ils voient à 360 degrés. Donc on les appelle des masses de connaissances. Ils voient à 360 degrés. Ça veut dire que rien ne leur échappe, mais si rien ne leur échappe, ça veut dire qu'ils prennent la responsabilité du tout, parce que on est invité à prendre la responsabilité de ce qu'on a vu, ou de ce qu'on a entendu. Donc les chérubins, et puis les trônes, ce sont des réceptacles où en fait ils reçoivent la connaissance, ils reçoivent la lumière, et ils vont la transmettre aux hiérarchies inférieures. On pourrait pas changer les noms un peu, parce que trône, puissance, vertu, c'est... Non, on peut pas changer les noms, d'abord parce que c'est des noms bibliques, donc on n'a pas inventé ces noms, et on va pas se permettre de changer. Alors je m'excuse. Voilà, on va pas les changer. Et puis ensuite, deuxième hiérarchie, donc en haut, il y a les seigneuries, les vertus, les puissances. Et puis ensuite, dernière, il y a principauté, archange, ange. Mais moi, je suis en train de remonter dans l'autre sens parce que ça, c'est ce qui vient de Dieu. Et pour nous, ce qui nous intéresse, et c'est ça la pédagogie divine, c'est comment on peut assimiler peu à peu ce qui est transmis par ces degrés hiérarchiques pour peu à peu monter vers la lumière. Parce qu'en même temps, vous dites que ces hiérarchies, elles correspondent au gré de l'être que nous retrouvons dans les niveaux de réalité quantique. C'est incroyable. Absolument. Incroyable. Absolument, parce que le cosmos est un. Ça, c'est pas dans la Bible. Non, après, c'est le croisement entre la physique quantique dans ce qu'elle révèle et puis ce qui est marqué dans la Bible. Et il se trouve qu'on trouve des correspondances tout à fait prodigieuses même. Parce que tout ce dont vous avez parlé, connaissance, attention, etc., tout ça, c'est des étapes qui sont en fait les nôtres. C'est des étapes qui sont les nôtres. Mais je vois, par exemple, pour qu'un scientifique puisse découvrir de nouvelles choses, il faut qu'il soit attentif, il faut qu'il soit sensible. Il s'agit qu'il soit dans une disponibilité intérieure et qu'il soit dans le fait d'une recherche aussi, d'un mouvement intérieur pour aller vers la découverte de quelque chose qui est là, parce qu'il va découvrir des réalités qui sont là déjà. Et il n'invente rien, en fait. Et donc, pour nous aussi, nous avons à découvrir de manière scientifique, si je puis dire aussi, toutes ces réalités. Et on les découvre par cette capacité d'émerveillement que nous avons à nourrir. Quand nous sommes émerveillés, alors nous voyons plus que du visible, nous voyons de l'invisible dans le visible. Donc, ça a du sens de parler de ces hiérarchies des anges. Voilà, ça a du sens parce que ça nous offre une pédagogie. Et on voit que si des personnes se demandent comment s'ouvrir à la vie spirituelle, déjà, soyons attentifs, éveillons notre sensibilité intérieure, soyons dans l'accueil de ce que nous pouvons capter, avec persévérance, nourrissons de l'émerveillement, et des choses vont s'ouvrir, et après, il faudra essayer de repérer et de pouvoir mettre, de pouvoir situer, je dirais, ce qu'on a repéré
pour l'intégrer à l'intérieur. Donc on a tout un processus ici, qui est un processus finalement d'accueil d'abord, et puis d'assimilation progressive ensuite. Est-ce qu'on parle des liens de l'ange avec l'être humain ? Ben là, on est en train d'en parler complètement. Oui. On en parle complètement. Parce que les anges, est-ce qu'ils existent pour l'homme ? Ou est-ce que c'est... On a toujours... Oui. On parlait d'hierarchie, parfois on entend dire que l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui ne serait pas le cas de l'ange, Oui. est plus proche de Dieu que... Eh ben voilà, en donc destination. on a ce paradoxe que l'être humain est créé à l'image de Dieu, et en même temps, les hiérarchies célestes sont au-dessus de nous, entre Dieu et nous. Donc on pourrait dire, mais c'est l'être humain est créé à l'image de Dieu et pas les anges. Alors comment ça se fait ? Mais ça redit une chose qu'il faut redire tout le temps, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu comme en capacité d'assimiler cette image, mais c'est en capacité. Et les anges sont là comme à notre service, parce que ce sont des serviteurs qui sont à notre service pour peu à peu nous aider à accueillir toutes les richesses et la lumière divine, à l'assimiler. Et comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, c'est l'être humain qui va accomplir dans le terrestre, dans le visible, les réalités invisibles. Donc la terre, c'est le lieu d'accomplissement des cieux. Donc l'ange va s'accomplir avec nous dans le processus d'assimilation des réalités invisibles, mais l'être humain, il est potentiellement image de Dieu, en capacité de pouvoir vivre de la vie de Dieu, mais il n'y est pas. Et c'est les anges qui vont l'aider en tant que serviteurs et en tant qu'ils sont aussi un co-être avec nous, c'est-à-dire ils sont en mouvement d'évolution avec nous. J'ai bien remarqué que vous avez volontairement dit création à l'image de Dieu. Oui. Vous avez évité le mot ressemblance. Oui. Vous en avez parlé l'an dernier Voilà. à ce micro. Vous pouvez le rappeler ? Oui, je peux le rappeler. Donc, c'est important. On dit souvent dans la Bible que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance. Non. Relisons les textes. Même les théologiens font ces erreurs. Relisons les textes. On a tous le même texte. Donc, voilà. Il est dit, Dieu dit, faisons, et pas créons. Faisons, c'est le verbe faire. Faisons l'homme à notre image pour notre ressemblance, en vue de la ressemblance. Puis ensuite, il est dit, et Dieu créa l'homme à son image. Et le mot ressemblance n'y est plus. Et le mot des ressemblances n'y est plus. Et donc, les pères de l'Église, la plupart, mais pas tous quand même, il faut bien le dire, ont bien distingué l'image virtuelle potentielle vers la ressemblance, qui est actualisation consciente de l'image. Donc nous avons un processus ici où nous avons à partir de toutes les richesses que nous portons en nous, faire vivre ces richesses pour accomplir ces richesses dans la ressemblance avec Dieu. Et donc cette ressemblance est l'acquisition, est constituée des acquisitions humaines des qualités divines. Ce que nous appelons les vertus de la tradition mystique n'est pas, on ne nomme pas ici les vertus morales du bien faire, mais on nomme les acquisitions humaines des qualités divines. C'est-à-dire, tout ce qui est qualité divine doit être assumé par l'être humain. C'est ça tout je dirais, la mission réalisée par le Christ dans les évangiles. Donc, finalement, c'est déjà pas mal d'être à l'image. On est tous à l'image, mais après, qu'est-ce que nous faisons de l'image ? Oui, et donc il s'agit d'abord d'accueillir cette dimension de l'image, donc d'accueillir toutes ces trésors divins que nous portons en nous, ou ces potentialités divines que nous portons en nous. Et ensuite, il s'agit de se mettre en route et de bien comprendre que nous ne sommes pas là pour simplement avoir une traversée existentielle, mais que la traversée existentielle est au service d'un chemin d'accomplissement qui est actualisation progressive des qualités de l'image. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'ange est au service de l'homme ? Oui. Tous les anges, même tous les anges, même le plus haut, sont au service. Sont des serviteurs. Donc, c'est intéressant parce que nous sommes dans la tradition du Fils, pour nous les chrétiens, la tradition du Fils, le Christ est Fils de Dieu, et pour la tradition musulmane, l'homme est serviteur. Et donc, on voit que la tradition musulmane, elle a été initiée par l'archange Gabriel, qui est un ange. Et nous, c'est pas un ange qui nous a initiés, c'est le Fils. Et l'apôtre Paul va jouer sur cela, le fils de la servante ou le fils de l'homme libre.
Voilà. Donc, on peut ici voir que il y a une ouverture sur une dimension de filiation qui est à découvrir ici, mais je ne vais pas approfondir maintenant. Vous dites que l'agitation des hommes fait rire les anges. On pense au fameux rire de l'ange, je crois que c'est la cathédrale de Reims. Oui, c'est ça. C'est drôle, ça. C'est drôle, ça. C'est drôle que l'agitation, parce que, en fait, nous situons ici les anges comme étant les maîtres de l'initiation spirituelle. Attention quand même au fait que l'ange est un guide et pas un maître. Je dirais le guide et pas le maître. Parce qu'on ne doit pas le prendre comme un maître. Pour nous n'avons qu'un seul maître, c'est Dieu. Et donc, ce sont des guides. Attention à ne pas vénérer les anges. Dans les évangiles, il y a un ange qui se présente à l'apôtre Jean, qui veut se prosterner devant l'ange. Il dit, surtout pas, ne fais pas ça, ne te prosterne pas devant moi. Je suis serviteur, ne te prosterne pas devant moi. Moi, je suis serviteur et c'est toi qui es servi. Satan, on se prosterne. Non. Il le veut pas, Satan, qu'on se prosterne devant lui? Ah, Satan, il veut bien qu'on se prosterne devant lui. Oui, c'est ça, oui. Oui. Il a détourné. Satan. Mais l'ange qui apparaît à l'apôtre Jean ne veut pas. Oui. Mais Satan, dans les tentations du Christ au désert, il voudrait que le Fils de Dieu l'honore et donc soit, comment il est dit déjà, qu'il l'adore. Voilà. Il voulait se faire adorer. Donc ici, les anges sont au service, et donc on doit considérer qu'ils sont au service, faut pas considérer parce qu'il y a certains milieux où on considère les anges comme des maîtres. Non, les anges sont pas des maîtres, soyons clairs. Juste pour mentionner, avec Gita Malache, que nous avons connu, nous, ici. J'allais vous poser la question. Oui, avec Gita Malache. Donc, nous avons bien connu Gita Malache entre les années 84, 85, 86. Ici, elle est venue plusieurs fois à Sainte-Croix, à cette époque-là, parce que nous connaissions le producteur de France Culture qui avait procédé à faire connaître Gita Malache et le livre Dialogue avec l'ange. Donc, nous avons eu la chance d'avoir Gita. Et on a eu plusieurs épisodes avec Gita où une fois, elle avait reçu une abondance de courriers, des milliers de lettres à partir du dialogue avec l'ange, et puis elle s'est dit, je peux pas répondre à tout le monde, donc je vais répondre par un livre, et je vais dire les dialogues avec l'ange suite. Et on lui a dit, non, Guida, tu peux pas faire ça, il faut que tu écrives les dialogues tels que je les ai vécus, en tout cas, toi que tu dis c'est ta parole à toi, c'est pas la parole des anges, maintenant. Voilà. Et donc, elle s'en va un peu comme ça, et puis, elle arrive chez elle et elle me téléphone en disant « Père Philippe, on m'a volé mon antenne de télévision. » Je dis « Ah, peut-être c'est un signe des anges. » Elle dit « Oui, je crois que je vais appeler mon livre les dialogues tels que je les ai vécus. » Voilà. Et puis une autre fois, on s'est un peu titillé avec elle parce qu'elle prenait l'archange Michel comme étant vraiment un être sublime et supérieur. Et elle disait « Michael » en hébreu veut dire « qui est comme Dieu ». Sauf que Michael en hébreu, c'est toujours une interrogation. Donc Michael en hébreu, c'est un chérubin, il nommé comme tel, dans le livre de la Genèse. Il est dit qu'il y a un chérubin qui se trouve à la porte d'Éden, donc Adam est sorti du paradis, et puis il y a un ange qui garde le seuil de l'Éden, à l'orient d'Éden. Et c'est Michael qui pose la question à celui qui veut rentrer en Éden, Michael, qui est comme Dieu? Parce qu'il n'y a que ceux qui sont comme Dieu qui peuvent rentrer dans le royaume, en tout cas dans le paradis. J'en profite pour une parenthèse, j'aime bien les parenthèses, Père Philippe Dauté. Vous avez cité les dialogues avec l'ange. Au début de cette rencontre, vous disiez que vous appuyez sur les textes bibliques. Et c'est les révélations que nous avons sur les anges nous viennent de la Bible. Oui. Maintenant, j'aurais tendance à dire pas que. Parce qu'il y a les dialogues, notamment. Il y a les dialogues, et pas que, de fait, pas que. Donc, on rapporte les expériences à la révélation biblique, et puis à la tradition de l'expérience des anciens et des gens qui ont accompli une sainteté intérieure. Mais c'est toujours la référence biblique. Donc, quand il y a, par exemple, le dialogue avec l'ange, moi, évidemment, mon réflexe, c'était de le rapporter à la tradition biblique. Donc, pour moi, il y avait une authenticité des dialogues avec l'ange, mais j'étais en désaccord avec Gita quand elle a dit que Michael est comme Dieu. Je lui ai dit non, Michael n'est pas celui qui est comme Dieu, et celui qui pose la question qui est comme Dieu. À la suite de ça, elle s'est cassé les deux poignets, quand même.
Donc les anges, les leçons quelquefois sont rudes. Mais je peux dire quand même que vous respectez beaucoup les dialogues avec l'ange. Tout à fait. Marguerite Cardot, c'est une amie. Oui, tout à fait. Et que j'ai trouvé tout à fait authentique. Moi, ce que j'ai entendu des dialogues, c'est tout à fait authentique, ouais. Une chose qui m'a beaucoup étonné, dans les notes préparatives de cette émission que nous avons échangées, vous parlez de Jung. Oui. Et Jung, il a une pensée pour les anges, il pense aux anges. Jung, il a ouvert la sphère de l'inconscient sur l'inconscient collectif, sur l'inconscient angélique, avec les archétypes. Mais les archétypes chez Jung et le monde angélique, c'est proche quand même. Donc les archétypes, ça veut dire ici des principes types qui régissent des modalités de l'inconscient. Oui, les anges sont dans cet ordre-là de régir des modalités de l'inconscient. Et donc là, nous proposons une échelle de croissance comme cela à travers l'accompagnement des réalités angéliques, et nous atteignons effectivement des dimensions archétypielles à l'intérieur, donc qui sont inscrites au-dedans. Donc c'est pas des choses qu'on invente, mais qu'on découvre, qui sont là présentes en nous. Et Jung a exploré de son point de vue, et je rappelle toujours, parce que nous avons fait ici des colloques Jung et la tradition chrétienne, et j'ai toujours rappelé que Jung lui-même insiste et répète tout le temps: je suis un médecin, un psychiatre, un scientifique, je ne suis pas un théologien. Attention, parce qu'il ne faut pas prendre pour des vérités théologiques ce que dit Jung, parce que du point de vue théologique, il fait des erreurs. Mais du point de vue clinique, il est totalement fiable. Mais lui, il n'a pas eu une autre prétention qu'une justesse en tant que médecin et en tant que clinicien. Et donc, on est sur deux registres, parce que pour Jung, il ne voit pas l'homme à l'image de Dieu comme nous le pensons. Lui, il écoutait les patients et il voyait le reflet de la présence divine dans le patient. Et donc, il écoutait comment le patient lui parlait de Dieu, et donc l'image que le patient se faisait de Dieu. Mais vous comprenez bien que l'image que le patient se fait de Dieu et le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est pas la même chose. On parle pas de la même chose. On l'a compris. Donc voilà, faut bien articuler. Si on est précis, alors on voit des aspects complémentaires. Sinon, on s'oppose sur des choses stupides parce qu'il y a une incompréhension. On aborde, si vous le voulez bien, peut-être la dernière partie de cette émission que nous avions préparée avant de nous rencontrer, Père Philippe Dauté. Vous vouliez justement nous éclairer sur la manière dont les anges procèdent pour favoriser notre éveil spirituel. J'ai déjà commencé à décrire ici. Je vous ai dit, sur l'attention, l'intériorité, oui, l'éveil de la sensibilité. Et puis ensuite, c'est comment il s'agit de se laisser enseigner dans le quotidien. Donc une fois qu'on est éveillé, et on a la capacité chacun d'être attentif à ce qui se passe, d'être sensible à ce qui se passe, et ensuite comment il s'agit d'accueillir l'événement, non pas comme quelque chose qui vient me provoquer, non pas comme quelque chose qui veut venir me menacer, mais comme un enseignement. Donc entrer dans une lecture verticale de l'événement, et la lecture verticale, c'est la lecture symbolique de l'événement, qui se traduit par, non pas qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive, qui sont les réactions ordinaires, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire, ou qu'est-ce que l'ange vient me dire à travers cet événement. Donc, quelle est la leçon que j'ai à apprendre, ou qu'est-ce qui m'est montré là que j'ai à voir, ou qu'est-ce qui m'est donné ici que j'ai à entendre. Donc, se mettre dans une dynamique verticale. Et donc là, la pédagogie divine nous invite à être sensibles et à nous interroger. Mais pour nous interroger comme cela, ça nécessite une chose qui est absolument nécessaire, c'est à prendre du recul. C'est-à-dire, si on est en prise directe avec l'événement, mais action, réaction, nous allons réagir. Quand nous réagissons avec l'ego. Et donc, nous sommes sur le mode de l'ego, mais justement, les anges veulent nous faire décoller de la réalité de l'ego. Et pour ça, ça demande une intériorité. Mais l'intériorité, soyons clairs, l'intériorité, ça veut dire que nous pouvons nous situer en dedans et en deçà des mouvements extérieurs et des mouvements intérieurs. Donc, par exemple, pratiquer la méditation, c'est pas simplement s'asseoir sur un petit siège, c'est le fait de pouvoir se mettre à part du monde
de se mettre à l'écart et de se mettre à l'écart des émotions, des agitations intérieures. La pédagogie du Christ, elle est claire sur cette question-là. Matthieu chapitre 5, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et ensuite prie. Donc, premièrement, entre dans ta chambre, un lieu qui est intime. Ensuite, ferme la porte au bruit du monde, à l'agitation du monde extérieur. Et puis ensuite, descends dans la chambre de ton cœur et mets-toi en retrait de toute l'agitation mentale. Donc, l'invitation, c'est cela. Si on n'a pas atteint cela, on n'a pas encore connu l'intériorité. Mais si on se met en retrait, alors en se mettant au retrait, on peut voir les choses plutôt que d'être envahi par les réalités extérieures, les événements, ou les événements intérieurs. Donc c'est cette posture, et ça c'est une pratique spirituelle qui est à vivre, et si on ne s'exerce pas, il n'y aura pas de fruit. Donc nous avons à nous exercer pour nous mettre en retrait, et là nous pouvons observer les choses, et parce que nous apprenons à les observer, dans un moment paisible, alors nous serons en capacité de les observer dans l'agitation du monde. Et c'est à partir de là qu'il y a toute une progression spirituelle. Et ça, c'est directement le monde angélique qui préside et qui nous accompagne sur cette dynamique-là. C'est les anges. Vous m'avez donné, pour préparer cette émission, un nombre impressionnant de cas d'accompagnement de la manière dont les anges nous accompagnent, dans l'Ancien Testament notamment. Ouais. Quels sont on n'a plus beaucoup de temps, là, ça fait déjà plus d'une heure que nous échangeons. Quelles sont les quelques histoires que vous aimez le plus citer, qui sont pour vous les plus révélatrices dans l'Ancien Testament, notamment? On a beaucoup parlé de la Genèse tout à l'heure, mais il n'y a pas que la Genèse. Oui, il n'y a pas que la Genèse. On pourrait prendre l'histoire de Balaam. Oui, c'était le premier de ma liste. C'est ça. Balaam qui est appelé à aller en mission pour le Seigneur, et puis Balaam, il s'entête à vouloir faire quelque chose qui n'était pas prévu au programme. Et donc, il s'entête, et puis il est assis sur un âne, et puis à un moment donné, l'âne, il veut plus avancer. Et donc, il tape sur son âne, et l'âne ne veut pas avancer, il tape sur son âne, et à un moment donné, il y a l'ange qui était devant l'âne qui apparaît à Balaam et qui lui dit « L'âne n'avance pas parce que je suis devant l'âne. Donc toi, tu m'as pas reconnu, mais l'âne, lui, il m'a reconnu. » Donc voilà, il y a des histoires croustillantes comme ça pour dire que, en fait, quelquefois, quand nous sommes empêchés de quelque chose, méfions-nous. Peut-être qu'il y a un avertissement et qu'il y a quelque chose qui empêche, mais pour nous protéger à nous, donc arrêtons de nous obstiner à quelque chose qui serait absolument problématique pour nous. Je ne connaissais pas cette histoire de Balaam, je l'ai lue, je trouve qu'elle est même savoureuse. Une autre histoire? Une autre histoire, je trouve magnifique aussi, on peut quand même... On peut nommer cette histoire de l'archange Gabriel qui vient visiter Marie dans l'évangile de Luc. Marie, qui est une jeune femme, si on remonte dans l'histoire de Marie, alors Marie, elle est née de Joachim et Anne, alors qu'ils étaient avancés en âge. Donc déjà, c'est extraordinaire qu'elle soit née. Et puis, parce que c'est extraordinaire, alors les parents, Joachim et Anne, ont proposé de présenter Marie au temple quand elle a 3 ans. Donc, il la présente au temple, et à ce moment-là, il est dit que Marie se mit sur ses pieds, qu'elle dansa sur ses pieds et qu'elle rentra dans le Saint des Saints sans se retourner en arrière. Pour dire qu'elle va dans le Saint des Saints, et personne ne peut y pénétrer, sauf le grand prêtre une fois par an, le jour du Yom Kippour. Donc, ils peuvent pas aller la chercher parce que personne ne peut rentrer. Et donc, elle reste là pendant 9 années, jusqu'à l'âge de 12 ans, et elle reste là, et elle rencontre les anges, donc elle connaît bien le monde angélique. Et puis ensuite, les prêtres se réunissent en disant on peut pas la laisser dans le Saint des Saints parce qu'elle va avoir ses règles, elle va souiller le temple, souiller le sanctuaire, c'est pas possible. Donc ils demandent que il y a des sages qui se réunissent et puis on va prier, puis voilà, on fournit à chaque sage un morceau de bois sec, on prie. Et puis, parmi ces sages, il y en a un dont le bâton fleurit, c'est celui de Joseph. Et il y a une colombe qui se met sur sa tête et on confie Marie à Joseph. Et quelque temps plus tard,
il y a l'archange Gabriel qui vient visiter Marie et qui lui annonce qu'elle va être enceinte. Extraordinaire. Et qu'elle va engendrer l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Et elle dit, mais comment c'est possible? Parce qu'elle a que 13 ans. Mais pourtant, elle dit, comment c'est possible? Je connais pas d'homme. Enfin, voilà, elle est réaliste. Et elle dit, mais je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je trouve ça magnifique. Et donc, c'est l'ange qui vient pour quelque chose qui est improbable et qui est impossible et qui voilà. Et donc on voit bien comment l'ange il ouvre des portes ici sur des réalités qui nous semblent improbables. Donc moi j'ai confiance que les anges peuvent nous ouvrir des portes aujourd'hui en 2026 sur des réalités qui paraissent improbables. Et c'est repris par Edgar Morin qui dit finalement les grands moments de bascule dans l'histoire se sont toujours opérés par l'improbable, l'imprévu, l'impensable. Eh bien, l'improbable, l'imprévu, l'impensable, c'est peut-être la visite d'un ange. Heureusement. Juste avant qu'on se quitte, Père Philippe Dauté, j'avais moi toujours compris que il y avait trois archanges, Michel, Raphaël, Gabriel. Oui. En fait, Michel, il n'est pas archange. Alors, de fait, Michel n'est pas archange, Gabriel n'est pas archange et... Donc, on se trompe alors qu'on s'en fait la prière. Non, on se trompe pas du tout. Non, c'est... On dit qu'ils sont archanges dans des prières. Oui, tout à fait. Ils sont archanges, tout à fait. Donc, ce sont des séraphins, mais ils cumulent les différents... Oui, non, parce qu'ils sont des séraphins en haut des hiérarchies, mais ils sont inaccessibles à l'être humain et ils ne pourraient pas, sinon, ça serait pas assumable. Donc, ils se présentent sous le statut d'archange à nous. Mais on a dit qu'ils étaient multifonctions, donc... oui, ils sont multifonctions. Voilà. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Un séraphin peut être présenté comme un archange, mais un archange ne peut pas se présenter comme un séraphin. Et moi, je dis cette prière tous les jours où on dit que l'archange Uriel se mette devant moi. Oui. Uriel, les orthodoxes le connaissent, mais pas les catholiques. Alors, on peut conclure par cette prière-là. Volontiers. La prière est magnifique. Qu'au nom du Dieu Tout-Puissant, l'archange Michael soit à ma droite, l'archange Gabriel à ma gauche, l'archange Uriel devant moi, l'archange Raphaël derrière moi. Que la gloire du Dieu Tout-Puissant repose sur ma tête, que le Seigneur Jésus habite dans mon cœur, que l'Esprit Saint éclaire mes pas. Alors il ne me sera fait aucun mal, je ne ferai aucun mal et je ne me ferai pas de mal. Magnifique. Magnifique. Voilà. Donc là, il y en a 4. Michael, Gabriel, Uriel. Qui est-il, Uriel? Uriel, ça veut dire qui est porteur de lumière. Ah, donc c'est pour ça qu'il est devant. C'est pour ça qu'il est devant. Oui, ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour les auditeurs et les auditrices qui le souhaitent? Le texte sera avec le descriptif de l'épisode de cette prière qu'on connaît parce que Marguerite Cardos nous l'avait déjà dite il y a quelques mois. Qu'est-ce que vous souhaiteriez encore laisser aux auditeurs, aux auditrices pour qu'ils comprennent encore mieux à quel point ils sont aidés par les anges? Je crois qu'il s'agit c'est très important dans un monde où aujourd'hui on est beaucoup mobilisé parce que nous parlons du fait de mobilisation du temps de cerveau disponible. Donc en fait, il y a une mobilisation de l'attention humaine sur les écrans. Oui, c'était épouvantable. Mais cette mobilisation sur les écrans, ça nous détourne de l'essentiel, puisque quand nous sommes focalisés sur les écrans, nous ne sommes pas attentifs aux merveilles cosmiques. Et donc je crois que, en fait, si on veut rencontrer les anges, il faut se décoller des écrans, et en tout cas pas donner trop d'importance et pouvoir, cultiver un certain émerveillement. Donc ça c'est premier registre. Et puis deuxième registre, il y a le fait que nous avons à devenir attentifs aux petits clins d'yeux. Vous écrivez clin d'yeux comme vous voulez, D' ou pas. Et un petit clin d'yeux, ça veut dire que les anges, ils se manifestent dans notre vie et ils essayent d'attirer notre attention par des petites choses. Donc, il faut être attentif aux détails. Être attentif aux détails et aux petites choses qui peuvent venir faire sens pour nous. Donc, c'est toute une posture, toute une attention. Et si on s'exerce un tout petit peu, on va voir qu'il y a un univers qui va s'ouvrir. Et c'est cette ouverture de l'univers qui va nous donner une soif et il va dynamiser notre soif intérieure pour peu à peu découvrir toutes ces réalités qui sont présentes ici et qui vivent sans qu'on les repère
mais c'est bien dommage de passer à côté de choses sublimes qui enchantent la vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un de vos derniers clins d'yeux? Dernier clin d'yeux, c'est, dernièrement, ah oui, il y a le fait de, j'attendais une réponse qui ne venait pas, et puis j'avais sollicité 2 ou 3 fois, etc. Et puis il y a une amie qui m'envoie un mail comme ça et qui me dit « Mais t'as vu que t'as déjà reçu la réponse ?» Je dis « Quoi ?» « Mais la personne qui est venue hier te voir, c'était la réponse. » Donc voilà, et tout d'un coup, quand j'ai fait le lien, je me suis dit « Ah oui, en fait, cette personne elle m'a dit ça hier. » Et moi, vous n'êtes pas rendu compte? Non, parce que elle me disait des trucs qui la concernaient comme ça, mais en me disant des choses qui concernaient cette personne-là, tout d'un coup, ça venait ici faire tilt, mais moi, j'avais pas tilté. Et donc, voilà. Non, j'étais venu jusqu'à moi, et pourtant, j'avais pas su accueillir l'information, parce que j'avais pas pris pour moi cette information. Quel ouvrage lire, Père Philippe Dautet, pour les auditeurs qui voudraient compléter tout ce qu'ils viennent de lire, même parmi vos œuvres? Moi, j'ai rien écrit sur les anges, mais j'ai l'intention de le faire un de ces jours. Oui, là, c'était l'entraînement aujourd'hui. Ça, c'était juste l'entraînement, mais je donne des cours, s'il y en a qui veulent, en visio sur les mondes angéliques. Là, on mettra le lien. Le prochain cours, ça sera sur l'Apocalypse, donc si vous voulez. Ensuite, on peut relire d'abord Genèse, et puis relire tous les livres de la Genèse. Il y a plein d'anges dans le livre de la Genèse. Relire Ézéchiel, chapitres 1 et 10, et puis Apocalypse, voilà, donc ça c'est possible. Ensuite, on peut lire les dialogues avec l'ange, et puis ceux qui veulent peuvent approfondir à travers les œuvres complètes de Denis l'Aréopagite. Merci infiniment, Père Philippe Dautet, pour cette rencontre sur les anges qui va, j'en suis certain, susciter beaucoup d'intérêt, de réactions. Chers auditeurs, chères auditrices, le Centre Sainte-Croix, le lien accompagne cet épisode. Dialogue avec l'ange, effectivement, et il y a une nouvelle édition qui est sortie cette année, et on en parle et on en reparlera sur ZTO. Je tiens à vous remercier de tout cœur, Père Philippe, et souhaiter de prochaines rencontres pour ZTO avec vous. Avec joie. Merci encore d'être venu jusqu'ici. Merci, Père Philippe. Merci. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, et à très bientôt pour un nouvel épisode.